Alors, donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous continuons. On a parlé dans la première vidéo du voyage astral. Alléluia. Et beaucoup vont dire que le voyage astral, c'est l'extase. L'extase. Alléluia. Donc, nous voulons parler de l'extase et vous allez comprendre beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, on a eu des pratiques dans l'Ancien Testament. Alléluia. Avec les juges, les prophètes. Et vous voyez que généralement, on a vu l'exemple des juges où l'Esprit de Dieu venait tomber sur eux, alléluia, et ils pouvaient accomplir, alléluia, des tâches, alléluia, des tâches surnaturelles, alléluia, chers frères et sœurs. Donc, des manifestations spéciales, il y a des passages bibliques, alléluia, et on avait aussi Samuel, qu'on appelait aussi le voyant, hein, alléluia, d'un groupe de prophètes, alléluia, qui pouvaient tomber en extase. D'autres disent que on parle ici d'extase, mais vous allez voir que dans l'Ancien Testament, alléluia, ce que nous voyons est différent du Nouveau Testament. Alléluia, chers frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, c'était généralement, alléluia, les juges, si que Dieu déversait sa puissance pour accomplir une tâche, on avait aussi les prophètes. Donc, nous allons aller dans la parole pour que je puisse vous montrer cela, avant que nous donnions la définition de ce que c'est que l'extase. Et nous allons voir d'abord les pratiques dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela signifiait? Contrairement au voyage astral qu'on a déjà vu qui est une sortie du corps, nous allons voir dans l'Ancien Testament. Donc, la première des choses, on voit déjà dans le livre de 1 Samuel 9, à partir du verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alléluia. Donc, on appelait les prophètes dans le passé des voyants. Je prends ce passage expressément pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc, on les appelait des voyants. Et au verset 18, toujours de 1 Samuel 9, Saül s'approchait de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Et voici des expériences que je veux partager avec vous. Dans le livre de 1 Samuel 10, à partir du verset 9, on dit Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent. Ce même jour, quand ils arrivaient à Gibéa, une confrérie de prophètes, vous voyez, venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation. Alléluia, au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandaient l'un à l'autre, qu'est-ce qui donc est arrivé au fils de Kish? Saül fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes? Alléluia, alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand on parle d'état d'exaltation ici en hébreu, le verbe hébreu utilisé ici, alléluia, ne veut pas dire qu'ils étaient en transe. Alléluia. Parce que beaucoup ont dit, ah, ils étaient en transe. Le mot hébreu qui est utilisé ici, là, la plupart du temps, c'est utilisé comme dans le sens de prophétiser. Alléluia. Beaucoup pensent que quand on parle ici exaltation, on pense qu'il était en transe. Alléluia. C'est vrai qu'il y avait, on dit l'esprit est descendu, il y avait un comportement paranormal incontrôlé, mais d'autres vont faire allusion au trans. Mais ici, on parle plus, alléluia, qu'il était en train de prophétiser, gesticuler pour prophétiser avec les autres prophètes. Le verbe utilisé ici ne parle pas de trans, mais parle de prophétiser. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà. Donc, ils étaient ensemble et ils prophétisaient. Dans d'autres versions, on dira, alléluia, lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Ça, c'est d'autres versions. Donc, il prophétisait. Ce n'est pas le voyage astral. Dans l'Ancien Testament, et il y a plein de passages comme ça que je vais vous montrer. Et plus tard, alléluia, vous pouvez voir dans le livre de 1 Samuel 19, verset 20. Alléluia. Même on a à côté, on peut prendre 1 Samuel 11 à partir du verset 6.
Alléluia. On voit que l'Esprit de Dieu aussi est descendu sur Saül pour pouvoir aller combattre. Alléluia. Et 1 Samuel 19, on ne va pas prendre trop de passages par rapport à Samuel. 1 Samuel 19, verset 20. On va prendre ça avant qu'on commence. 19, verset 20. On nous dit quoi? Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül là, et il s'est mis aussi à prophétiser eux-mêmes. Alléluia. Et il a amené d'autres personnes encore. Ces personnes aussi ont prophétisé. Alléluia. Et même l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül aussi. Lui-même aussi, il a commencé à prophétiser. Alléluia. C'est pas trans. C'est pas voyage astral. Le verbe grec et hébreu, pardon, utilisé ici, alléluia, c'est prophétiser. Donc ça, c'est en ce qui concerne les prophètes. Alléluia. Une partie des prophètes, les juges, parce que Saül était le premier juge aussi, nous l'oublions pas. Alléluia, même s'il n'est pas mentionné parmi les juges. Alléluia. Alors, il était prophète de l'Éternel et plus tard il est devenu juge. Alléluia. Donc, nous continuons, chers frères et sœurs. Il y avait aussi les juges. L'Esprit de Dieu descendait souvent aussi sur les juges. Alléluia. Et les juges, c'était des personnes, alléluia, du peuple lorsque l'Israël quittait du désert. Alléluia, ils ont possédé la terre promise et ils ont commencé à se corrompre avec les peuples qu'ils avaient trouvés sur place. Dieu les suscitait des personnes, si qui déversaient sa grâce, pour pouvoir ramener le peuple d'Israël sur le droit chemin. Alléluia. Chers frères et sœurs. Ainsi, de façon surnaturelle, Dieu descendait sa puissance qui s'emparait de ces personnes-là pour pouvoir diriger le peuple d'Israël, pour pouvoir les délivrer, chers frères et sœurs. Et il y a quelques passages, si vous voulez, on peut prendre pour parler un peu rapidement des juges. C'est pas là qui me préoccupe pour le moment, mais je voudrais vous faire part de quelque chose. Juge 3, on va d'abord depuis le début. Juge 3 à partir du verset 10. Juge 3 à partir du verset 10. Alléluia. On nous dit que, on parle ici des qu'on appelle les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Vous voyez, qui les délivra. C'était des libérateurs pour délivrer le peuple d'Israël. Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devient juge en Israël et partit pour la guerre. Donc, l'Esprit descendait sur eux. Alléluia. On a vu tout à l'heure qu'avec Saül, avec Samuel, alléluia, il dirigeait une équipe de prophètes. Et quand l'Esprit descendait sur eux, eux, ils prophétisaient. Ça, c'est la première des choses que nous voyons. La deuxième des choses que nous voyons, on voit que maintenant les juges sont choisis par Dieu et l'Esprit de Dieu descend sur eux, ce sont des personnes ordinaires, et l'Esprit de Dieu descend sur eux pour afin qu'ils puissent délivrer le peuple d'Israël. Alléluia, qui était souvent, alléluia, sous la domination de certains peuples, les Philistins, les Madianites ou autres. Donc voici les deux choses que nous voyons. Avec les prophètes, quand l'Esprit descendait sur eux, ils prophétisaient. Avec les juges, Dieu descendait son esprit sur eux pour qu'ils puissent délivrer le peuple d'Israël. Donc on vient de voir l'exemple de Jephthé. On voit maintenant dans Juge 6 de Othniel. On voit maintenant dans Juge 6 à partir du verset 34. Juge 6 à partir du verset 34, on nous dit quoi? Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient et ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Vous voyez? Donc, il fut habillé de l'Esprit et il sonna la trompette. Chers frères et sœurs, vous comprenez, je ne vais pas trop durer dessus, mais je vais justement vous expliquer. Vous voyez? Donc, l'Esprit de Dieu est venu le revêtir pour pouvoir combattre les Madianites. Alors, allons-y encore. 11, à partir du verset 29. Il ne prophétisait pas comme avec Samuel et les autres prophètes. Non, eux, c'est pour accomplir une œuvre de délivrance. Donc, 11 à partir du verset 29. 11 à partir du verset 29.
Le roi des fils d'Amon n'écoutait point les paroles que Jephthé lui avait dit. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Vous voyez, l'Esprit de Dieu fut sur Jephthé. 13, 25. 13, 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané-Dan, entre Sora et Escatol. Donc vous voyez, frère, ça c'était les juges. Vous pouvez voir 14, 6, on parle de ça, des juges, comme on appelle, et toujours de Samson, alléluia. Et voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici la différence qui existait. Il y avait le groupe des prophètes, l'Esprit de Dieu descendait sur eux, ils prophétisaient. Il y avait les juges, si qui Dieu descendait sa puissance, alléluia, pour accompagner, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Dieu leur donnait une force, comme par exemple avec Samson que vous connaissez bien. La puissance de Dieu descend sur lui, alléluia, il peut tuer des Philistins. Vous voyez, chers frères et sœurs, voici les deux manifestations qui existaient. Maintenant, alléluia, il y a une autre situation qui se produit. C'est là que je vais en venir. Ézéchiel 3, pour parler du sujet aujourd'hui. 3 à partir du verset 12. Ézéchiel 3. Alléluia. À partir du verset 12. Avant même d'aller là, prenons tout simplement déjà à partir d'Ézéchiel 1. À partir du verset 1. Alléluia. La troisième année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. C'est à là que je veux arriver. Donc, chers frères et sœurs, les cieux s'ouvrirent et il vit des visions divines. Et quand on prend à partir du chapitre 3, à partir du verset 12, maintenant on va dans une autre dimension, comme bon, excusez-moi pour le mot, et l'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Vous voyez, on a vu déjà avec Samuel et les autres prophètes, l'esprit de Dieu descendait sur eux, ils prophétisaient. On a vu avec les juges, l'esprit de Dieu descendait sur eux pour leur donner une force extraordinaire pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de leur bourreau. Maintenant, on a une troisième situation. Ici, on parle de l'esprit m'enleva. Alléluia. L'esprit m'enleva. Ah, nous arrivons. Alléluia. Et on peut prendre encore d'autres passages. Alléluia. Prenons par exemple Ézéchiel 8, à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était un feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Alléluia. Et me transporta dans des visions divines. Alléluia. Et on peut voir aussi à partir du chapitre 11, à partir du verset 1, Ézéchiel 11, verset 1. Alléluia. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Vous savez, on est dans un autre fichier, dans un autre aspect. On a fini avec Samuel, où l'esprit descendait et puis il prophétisait. On a fini avec les juges, où l'esprit de Dieu descendait sur eux pour avoir une force surnaturelle pour délivrer le peuple d'Israël. Mais ici maintenant, Dieu utilise Ézéchiel pour lui montrer les choses qui se passent dans le ciel. Ce n'est pas son âme qui sort de son corps. Ça, c'est pas le voyage astral. Alléluia. Et j'en viens tout à l'heure. Je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Et on prend, alléluia, et Ézéchiel 12. On peut prendre même Ézéchiel 11, on a lu tout à l'heure à partir du verset 1. On reste toujours dans, qu'on appelle Ézéchiel 11.
et il voit les choses merveilleuses dans le ciel. À partir du verset 24, Ézéchiel 11, à partir du verset 24, l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut de devant moi. Alléluia. Et j'ai dit aux captifs toutes les paroles que l'Éternel m'avait révélées. Alléluia. Et si vous voulez, on peut prendre aussi Ézéchiel 37. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Ézéchiel 37. À partir du verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et à partir du verset 9, il me dit prophétise, parle. Vous connaissez déjà ce passage, hein? Ainsi le Seigneur, ainsi de suite. Vous connaissez. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, qui revivent. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, on a des expériences comme ça. Alléluia. Dans la Bible. Venons un peu avec d'autres prophètes. Alléluia. Et Michée, avec Michée qu'on voit dans le livre de 1 roi, 1 roi 22, à partir du verset 18. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Alléluia. Chers frères et sœurs, continuons. On va comprendre beaucoup de choses. Donc, ici, on a des thèmes qui reviennent. Ravi en esprit, transportant en esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce sont des thèmes que nous comprenons. Alléluia. Chers frères, et qui est provoqué par le Saint-Esprit. Et généralement, quand Dieu fait ce genre de choses, c'est pour que les gens puissent voir ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, il y a certains passages comme le livre de 2 rois que les gens utilisent. Dans le livre, avant que je vous donne les définitions, on va lire d'abord ces deux passages-là. Dans le livre de 2 rois 5, à partir du verset 24, on parle de Géasi, après avoir été guéri. Arrivé à la colline, Géasi les prit et les... Ok, allons-y un peu plus loin, plus haut. Alléluia. Alors, l'Éternel est vivant. Attendez, lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une centaine de distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître, ménage Naaman ce Syrien. Vous avez vu, on dit homme de Dieu, mais c'était un marmailleur. Ce Syrien n'accepte pas de sa main qu'il avait apportée. Pourquoi Élysée ne peut pas accepter l'offrande que Naaman lui a apportée? Donc c'est comme ça que pensent beaucoup de serviteurs. On l'appelle homme de Dieu ici comme Géasi. Alléluia. Qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir. Ah, voici un homme aussi qui court. Alléluia. Auprès de lui et j'obtiendrai quelque chose. On a parlé la dernière fois de la course. Vous voyez ici. Il court pour avoir quelque chose. Alléluia. Comme on l'a vu la dernière fois. Pour une récompense. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, tout va-t-il bien? Ah, et il répondit, tout va bien. Voilà. Les prédicateurs de tout va bien. Géasi, vous allez avoir la lèpre de Géasi. Alléluia. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi. 2 jeunes gens, le mensonge, d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et des vêtements de rechange. Ainsi de suite. Alléluia. Alors, à partir du verset 24. Arriva à la colline, Géasi les prit et de leurs mains et les déposa dans sa maison. Et il envoya ses gens et qui partit. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme, alléluia, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce ce temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Pourquoi? Parce que plus tard,
on voit que Israël ont dépouillé les Syriens. Donc lui, il a vu à son intérêt personnel. Alors qu'Élisée voyait à l'intérieur de tout Israël. Il y avait la famine, plus tard vous pouvez lire, et on sait que Dieu a dépouillé tous les Syriens pour donner au peuple d'Israël. Alléluia. Chers frères, comment beaucoup sont égoïstes comme Géasi. Donc ici, ils disent que quand il dit mon esprit n'était pas loin, ça veut dire que le corps, l'âme est sortie du corps de, alléluia, de Élisée, pardon. Alléluia. Que l'âme est sortie, alléluia, du corps d'Élisée. Ce qui est faux. Donc le peuple d'Israël avait besoin de la parole divine. Mais lui, il s'est plus préoccupé plutôt du matériel, comme beaucoup aujourd'hui. L'Église a faim de la véritable authentique parole. Non, mais eux, ils courent vers le matériel. Donc, Géasi et puis Élie, ils étaient tous ensemble, mais ils n'avaient pas la même manière. Pourtant, l'autre travaillait pour l'autre. Vous voyez comment le monde chrétien est pourri. Donc, ils vous disent que ici, quand il dit mon esprit, ça veut dire que son esprit a quitté son corps, c'est un voyage astral. C'est archi faux. Et je vais vous donner les raisons tout à l'heure. Encore, la deuxième des choses, juste après, en 2 Rois 6, à partir du verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela les serviteurs et lui dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne ô roi mon seigneur, mais c'est Élisée le prophète qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan, ainsi de suite. Donc ils disent que ici, quand le monsieur dit que, le serviteur dit au roi que, qu'on appelle Élisée, c'est tout ce qui se passe dans la chambre à coucher. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il fait le voyage astral. C'est faux, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Parce que eux, ils font ça. Ils font le voyage astral et ils veulent prendre ces passages pour camoufler. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le mot utilisé ici pour parler de toutes ces pratiques que vous voyez dans l'Ancien Testament comme étant de l'extase. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour décrire cette expérience prophétique, parce que vous voyez, ce que je viens de dire, ce sont des prophètes. Donc c'est une expérience prophétique. Alléluia. Pour décrire cette expérience prophétique où il dit mon esprit était là, il peut entendre, ou bien Ézéchiel dit que l'esprit de Dieu m'enleva. Tout cela, vous savez c'est quoi? Le mot grec, hébreu, pardon, pour parler de ça, pour parler de ces expériences prophétiques-là, c'est itnabe. Itnabe en hébreu. H-I-T-N-A-B-E. Itnabe. Et itnabe a pour racine, chers frères et sœurs, naba. N-A-B-A. Vous voyez? Où il dit, mon esprit était là. Où il dit, l'esprit de Dieu m'enleva. Pour parler de ce sont des prophètes, cette expérience prophétique-là, c'était les prophètes seulement qui avaient cette expérience-là. Pour parler de cette expérience prophétique-là, le mot hébreu utilise itnabe. Et la racine de itnabe, c'est naba. Que veut dire naba? Naba parle de vision, d'audition, entendre Dieu de façon audible. C'était, chers frères et sœurs, des visions et ils attendaient Dieu leur parler. Ce n'était pas le voyage astral. C'est pas que leur âme sortait de leur corps. Quand ton âme sort de ton corps, c'est ce qu'on appelle le voyage astral. Mais les expériences que je viens de vous lire par rapport à Élisée, par rapport à, alléluia, par rapport à Ézéchiel, Élie, on a dit que Dieu l'enleva d'un char, son corps, son esprit, tout ensemble. Mais ici, quand il dit, mon esprit n'était pas loin quand tu allais prendre l'argent de Naaman, alléluia. Et on dit que c'est Élisée il attend tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Ou bien on voit avec Ézéchiel, il dit l'esprit de Dieu m'enleva. Ces thèmes, ces expériences prophétiques là, parce que c'était des prophètes, on appelle ça itnabe et la racine c'est naba qui veut dire vision, qui veut dire audition, attendre Dieu de façon audible. Pour dire toutes ces expériences que je viens de maçonner, ces exemples là, c'est seulement que des visions. Voilà pourquoi quand vous voyez le livre d'Ézéchiel, de Jérémie, tout cela,
Ils vous disent quoi? Je fus qu'on appelle enlevé en esprit et dans mes visions nocturnes, je vis des choses. Ils disent qu'ils voyaient, je vis le ciel ouvert. Ce sont des visions. Mais les Karambili là, eux vous parlent du voyage astral. C'est pas vision. Donc ce sont des occultistes. Alors que ces expériences dont ils mentionnent ici là, c'est pour camoufler effectivement que eux, ils arrivent dans vos chambres. Mais c'est pas des visions. Eux, ils font le voyage astral. Puisqu'ils disent qu'eux-mêmes, ils sortent. Donc ce sont des occultistes. Voilà la différence. Donc tout ce que je viens de mentionner, ce sont des visions et ils attendaient Dieu les parler. Vous pouvez voir. On va arriver dans l'Apocalypse. Hein? Alléluia. Donc ils attendaient Dieu les parler de façon audible. Voilà. Donc, ces expériences que vous voyez ici, frère, c'est simplement des visions. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, une vision peut être définie comme l'action de se montrer à la vue, je vois ici, une vue, une vision, une apparition qui se présente à quelqu'un endormi ou éveillé. On voit, Ézéchiel dit, il eut quoi? Alléluia. Il eut des visions nocturnes. Et il a dit, pendant qu'il était encore, alléluia, il était encore auprès du fleuve de Kéba, il vit le ciel ouvert. C'est-à-dire qu'en pleine journée. Donc, c'est une capacité spirituelle, c'est une, alléluia, que Dieu se révèle, que Dieu révèle, il ouvre tes yeux, alléluia, et tu vois. Ce n'est pas un don spirituel. La vision n'est pas un don spirituel. Voilà pourquoi lorsque je parlais du Saint-Esprit, oui, je parlais des 4 manifestations du Saint-Esprit dans le passé, dans une prédication passée, j'ai fait exprès de ne pas mentionner la vision. Alléluia. Parce que déjà la vision se pratiquait déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Les prophètes déjà manifestaient cela déjà. Alléluia. Et la vision ne peut pas être l'objet d'une, comment on appelle, personnellement, tu ne peux pas dire que je vais avoir, j'ai la vision. Non. C'est un talent que Dieu donne. Alléluia. Et ici, on voit que, alléluia, généralement, c'était aux prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient ces genres de visions. Et regardez leur vision. Généralement, vous allez voir la vision, l'expérience d'Ézéchiel. On va voir l'expérience de Jean. Alléluia. Vous allez voir que tout est lié au ciel. Dieu leur montre des choses surnaturelles. Les choses, alléluia, du spirituel. Dans le ciel. C'est pas dire que je vois la couleur de ton dessous ou bien je me vois dans ton village. Ça, c'est dans des bêtises, tout ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, la vision, elle est différente, alléluia, du songe. Comme Job nous parle. Le songe, c'est pendant que tu es endormi, que Dieu vient se révéler à toi, tu es endormi. Alléluia. Mais la vision, alléluia, tu peux la voir à n'importe quel moment, même étant éveillé, étant assis, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te donner un enseignement. Mais faisons attention aussi, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de cultistes aussi qui ont la vision. Mais une vision occulte. Ils peuvent même lire vos pensées, voir ce que vous êtes en train de penser, et puis vous donnent ça comme révélation. Ils te disent à ce moment, tu es en train de penser à telle chose. Ils ont cette capacité occulte, parce qu'ils ouvrent le 3e œil qu'on appelle le chakra dans l'hindouisme. Alléluia, chers frères et sœurs. Le 3e œil, vous voyez, dans la mythologie hébreu, et qu'on appelle égyptienne, je ne sais pas si c'est ici Osiris ou bien Iris, et Isis, vous voyez un œil. L'œil de faucon comme ça, vous voyez un œil. Alléluia. L'œil de Russe. Voilà, on parle de l'œil d'Horus. Alléluia. L'œil qui voit tout. La connaissance. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, ils ouvrent ce 3e œil. Alléluia. Donc, ils peuvent voir des choses. Alléluia. Mais des choses du monde terre à terre. Ils vous parlent des choses terre à terre. Mais ils n'ont jamais eu cette expérience de voir les choses surnaturelles dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas, ils peuvent pas. Parce que ça vient du diable. Alléluia. Alors vous allez me poser la question, mais comment la différence, on peut reconnaître ce qui est du Dieu et puis ce qui, mais c'est pas les fruits. C'est pas les fruits.
Alléluia. Jean même qui a eu de telles expériences dans la lutte de l'Apocalypse, regardez ces messages, que ces prophètes, ces pasteurs même n'osent même pas prêcher, parce que c'est terrible. Regardez Ézéchiel qui a eu ce genre d'expérience. Regardez ces messages qui parlent du péché, et regardez Jean qui parle du péché. Regardez Élisée, qui parle du péché. C'est pas les fruits, les manières de courir que vous allez savoir qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est vrai qu'on a là aussi le discernement des esprits. Alléluia, qui nous permet de savoir que c'est faux. Par le message, vous allez les attraper. Et généralement, ces gens qui donnent de fausses visions, c'est toujours accompagné de mauvaises pratiques, telles que la vente de l'huile, telles que qu'on appelle, je voyais un faux prophète qui disait que lui, alléluia, son don lui vient des eaux, de la forêt, des ancêtres. Voilà, des choses comme ça. Pourtant, il peut voir, il va te dire même la vérité. Mais c'est pas pur. C'est toujours accompagné de quelque chose. Huile, alléluia, et action, comment on appelle, action de grâce, ou bien comment ils appellent ça même, comment ils appellent ça? Ils ont une parole qu'ils aiment dire là. Action prophétique. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin que je prie pour toi. Vous voyez, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Des véritables prophètes. Et c'est pas toujours que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Ce n'est pas une volonté personnelle. Et puis il dit, je suis là. Je vais voir, je vais voir, je vois, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Oui, Dieu va te canaliser maintenant. Voilà. C'est de la sorcellerie. Et souvent, d'autres aussi, ils peuvent attraper ta main. Souvent, par le contact, ils peuvent lire dans tes pensées. Souvent, même tu es devant eux. Et puis, ils lisent dans tes pensées. Souvent, même tu es dans les salles. Ils lisent dans tes pensées. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des démons. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Donc, la vision, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux. Et généralement, d'autres ont la vision aussi par alléluia, des pratiques initiatiques, de la magie, de la sorcellerie, et ils peuvent avoir l'œil ouvert, mais ça ne fait pas Dieu des pasteurs. Et c'est vrai, vous avez vu qu'on a parlé de Samuel comme étant le voyant, mais c'était un prophète. C'était un prophète. Et vous voyez Samuel ne jouait pas avec le péché. Alléluia, c'était un prophète. Depuis qu'il était enfant, déjà, Dieu avait ouvert déjà ses yeux. Et quand vous allez prendre dans le livre des Nombres, alléluia, chers frères et sœurs, vous allez voir ce que dit qu'on appelle Balaam, l'homme qui a les yeux ouverts. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Nombre 24, à partir du verset 1, Balaam, voyant bien que l'Éternel trouva bon de bénir Israël, n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'augure, de la magie. Il se tourna vers le désert et regarda Israël campé par tribu. Alléluia. Vous voyez? Donc Balaam faisait des œuvres d'augure pour pouvoir envoûter le peuple d'Israël. Mais dans le désert, il regardait Israël campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa annonçant son oracle. Donc il voulait procéder comme il était prophète, il pourrait procéder par des enchantements pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Mais il a vu que Dieu bénissait le peuple d'Israël. Mais Dieu va le confondre et l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Et il a commencé à prononcer. Il dit quoi? C'est ce que déclare Balaam, le fils de Péor. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler. Voici ce qui proclame l'homme au regard pénétrant. Lui, celui qui entend les paroles de Dieu et qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se distillent alors qu'il est tombé à terre. Vous voyez? Et littéralement ici, on dit l'homme au regard pénétrant. Et d'autres traductions vont dire l'homme qui a l'œil clairvoyant. Parce qu'on appelait Samuel le voyant. Ou un regard mystérieux, ou qui a l'œil parfait. Et alléluia. Et on voit que c'est seulement que dans ce passage-là, on ne voit pas ça encore dans tout l'Ancien Testament. C'est ici seulement qu'on voit ce que, alléluia, il dit là. Dans tout l'Ancien Testament. Donc, chers frères et sœurs, lui-même, il a donné la définition ici de ce que je suis en train de vous expliquer. Il dit quoi? Voici ce qui proclame l'homme au regard pénétrant. 1. La clairvoyance. Celui qui attend les paroles de Dieu et qui perçoit la révélation du Très-Haut. C'est ce que je viens de vous dire. Nabat. Nabat veut dire avoir des visions. L'œil ouvert. Et 2, qui entend de façon audible ce que Dieu dit. Voici la définition qu'il donne de Nabat, de Itnabe.
Ce n'est pas sorti de son corps. C'est archi faux. Ici, ce sont des visions et des auditions attendant Dieu de façon audible qui nous parle. Comme l'expérience avec les Ézéchiel et les Daniel. Même avec Jean. Donc cette expérience ici avec les prophètes, et vous voyez que c'était seulement que les prophètes, on appelle cette expérience prophétique-là Itnabe, et qui vient de la racine Naba qui signifie vision, qui signifie audition, entendre Dieu de façon audible. Mais attention aussi, dans la vision aussi, il y a des visions occultes. Il y a des gens qui vont faire. La vision, c'est un talent qui vient de Dieu. Ça ne fait pas partie des 9 dons spirituels. Alléluia. Et c'était octroyé dans l'Ancien Testament seulement que, alléluia, aux prophètes. Alléluia. Donc, Dieu t'ouvre les yeux pour voir les choses célestes et il te parle, pas seulement les choses célestes, puisqu'on a vu que Dieu a ouvert les yeux aussi de Élisée qui pourrait voir ce qui se passait dans la chambre. Mais eux, c'est pas ces visions qu'ils utilisent. Ils sortent de leur corps. Ils sortent de leur corps, ils font le voyage astral puisqu'ils ne se cachent pas. C'est différent de la vision. Alléluia. Moi, j'ai des visions ici, même nocturnes, où je suis là, et puis Dieu me révèle des choses. C'est pas parce que c'est mon âme qui va là-bas, mais c'est pas des visions nocturnes, souvent même c'est pas des visions nocturnes. Je vous ai dit une fois que j'étais dans ma cuisine, et puis j'ai entendu la voix de façon audible. C'est ça. Alléluia. Mais je ne suis jamais sorti de mon corps. Je ne fais pas le voyage astral. Alléluia. Voici la différence. Donc, comme ils n'ont pas cette capacité d'avoir des visions, Dieu ne les a pas appelés, et Dieu ne les donne pas à tout le monde. Alléluia. Donc, eux, ils vont prendre eux-mêmes leurs visions sataniques, par des initiations à la sorcellerie, par des pratiques occultes. D'autres, comme on dit chez nous en Afrique, on lave les yeux pour qu'ils puissent voir le monde spirituel. Voilà. Donc, beaucoup ont recours à de telles pratiques. Donc, vous devez avoir aussi le discernement. C'est pas parce que quelqu'un donne une vision, alléluia, comme ça, il te dit des choses qu'il est homme de Dieu. Non, faut regarder ce qu'il prêche, faut regarder ses fruits. Et généralement, ce sont des devins, des gens qui font de la divination. Donc, les pratiques sont toujours accompagnées, tous ceux qui font ce genre de choses-là. Alléluia. Si c'est, soit c'est le voyage astral, soit c'est des personnes qui sont dans les pratiques telles que on doit te laver, on doit faire une action prophétique, on doit faire du ciel, on doit faire ceci, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez les attraper. Et ce sont des gens qui vont jamais généralement prêcher sur le péché. Ce sont des gens généralement qui vont jamais prêcher sur le retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Jésus. Voilà comment vous pouvez les attraper. Sinon, il y a des devins aussi. Il y a des, comme chez nous on appelle les comiens, il y a des voyants qui sont dans nos villages, qui te voient et qui te disent des choses exactes. Est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Avant même qu'on parlait des jeunes serviteurs de Dieu là, déjà nous, nos parents partaient chez des sorciers, chez des féticheurs, qui leur disaient tout. Il y a des animistes aujourd'hui qui tu vas chez eux, ils te disent toute ta vie, même tes ennemis, même ils te disent leur nom. Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Non! Donc le fait de te dire des choses, te décortiquer toute ta vie ne fait pas de lui un homme de Dieu. Voilà! Il peut même te donner ton nom, le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère. Voilà. Le lieu même où on l'a enterré. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Alléluia. C'est quel cet esprit qui va te parler de la couleur du dessous de quelqu'un? Donc, faites beaucoup attention. L'ennemi, il falsifie tout. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que cela est clair. Donc, parler des stars. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas les stars. Il y avait des expériences, alléluia, des expériences prophétiques. C'était une expérience seulement qui était réservée aux prophètes. Alléluia. On ne nous a pas dit que les juges ont eu ce genre d'expérience. C'était les prophètes seulement. Voilà. Donc, cette expérience, on appelle ça Itnabe, qui venait de la racine Naba, qui signifiait des visions. Ils avaient des visions. Et Dieu se révélait à eux. Dieu les parlait, comme le livre d'Ézéchiel, de Daniel, tout ce que vous savez. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'était des visions. Donc, quand on dit, Élisée dit que, mon esprit c'était une vision. C'est tout. Dieu l'ouvre les yeux pour dire, regarde ton gars là. C'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, chers frères et sœurs,
Être en extase, c'est une situation, chers frères et sœurs, un état de conscience, alléluia, tu es conscient, alléluia, mais tu n'es plus contrôlé par ta raison, alléluia. Et quelqu'un qui pratique l'extase, c'est quelqu'un qui est souvent insensible à la douleur, il ne contrôle plus ses mouvements, alléluia. Et tu as le sentiment d'être d'un autre monde, de rencontrer directement le divin, de voir Dieu. Voici ça, voici ce que c'est que l'extase. Alléluia, tu n'as plus de contrôle sur toi-même. Alors que quelqu'un qui fait la sorcellerie, il a le contrôle sur lui-même. Il peut sortir de son corps, il peut rentrer dans son corps quand il veut. Donc tu es hors de toi. C'est ça, l'extase. Alléluia. Tu es hors de toi, tu peux être couché. On va voir l'exemple de Pierre, tout. Alléluia. On nous parle d'extase. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on peut voir d'autres définitions. Alléluia. De l'extase. Et c'est le mot extase, nous le voyons seulement que dans le Nouveau Testament. Et puis peu de passages seulement parlent d'extase. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle même pas d'extase. Ce sont des expériences prophétiques qu'ont eu les prophètes. Mais l'extase, on le voit seulement que dans le Nouveau Testament. Alors, prenons d'autres définitions. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'autres parlent de trouble de l'esprit par rapport à son état normal. Et l'extase nous permet, alléluia, d'avoir une vision de Dieu. Alléluia. Nous partons, Dieu utilise ce qu'on appelle cette étape-là, cette expérience-là, pour nous révéler les choses spirituelles. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, voyons une deuxième définition. Un trouble de l'esprit par rapport à son état normal, aliénation, ça c'est théorie, je vais vous expliquer, de l'esprit avec des réactions semblables à celles d'un lunatique. Alléluia. Peut-être d'autres font allusion à des transes ou à celles d'un homme qu'une émotion soudaine transporte, comme s'il était hors de lui, comme je vous avais dit tantôt. Bien qu'il soit réveillé, son esprit quitte tout l'environnement et il est entièrement fixé sur les choses divines. Vous voyez? Et ici, ils disent que son esprit quitte. Alléluia. Alors que l'extase, alléluia, c'est une vision, comme je vous en dis. Eux, ils ont parlé de... C'est faux ici. Alléluia. L'esprit ne quitte pas. Ce sont des visions. Et il est entièrement fixé sur les choses divines. Et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles, lui est en réalité montré par Dieu. Voilà. Ok. Parce que quand on voit aussi avec l'expérience de Ézéchiel, il dit, Dieu le tira par les cheveux et son esprit était entre le ciel et la terre. Mais c'était dans la vision. J'ai vu ces expériences, c'était dans la vision. Alléluia. Quand tu dors ou mais quand tu es là, tu as comme l'impression que, alléluia, puisqu'on a vu que la vision, c'est pas ton corps qui va voir ces genres de choses, c'est ton esprit qui voit ces genres de choses. Dieu t'ouvre l'esprit et c'est comme si tu te vois peut-être, qu'on appelle, Dieu te montre comme si tu es à un endroit. Mais c'est pas parce que ton âme a quitté ton corps, c'est parce que ta vision est qu'on appelle, est lointaine, tu peux voir de loin. Étant assis, puisque c'est Dieu qui fait le travail. Mais eux-mêmes, leur âme sort de leur corps. Non. Alléluia. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. C'est vrai que tu es là, comme il dit, mais lui-même il dit, Ézéchiel dit, l'esprit me transporta. Alléluia. L'esprit de Dieu me transporta. Mais est-ce que eux, quand ils sortent de leur corps, c'est l'esprit de Dieu qui les transporte? Non. Ils veulent nous faire avaler cette pilule. Non, ils sortent de leur propre volonté. Ils sortent toutes les nuits. Alors que ces situations ne se passent pas tout le temps. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait une fois parce qu'il veut te donner un enseignement dans le surnaturel, dans le spirituel. C'est tout. Donc, ce sont des visions. Mais dans la vision, tu penses que ton âme sort, ton âme est partie, alors que c'est une vision. Alléluia. Comme Dieu me permettait, Dieu me donnait une révélation si un des gourous là, homosexuels là. Alléluia. J'étais là, mais dans la vision, c'est comme si je me retourne dans son église et puis je voyais ce qu'il faisait. C'est la vision que je voyais. C'est pas parce que mon âme est allée là-bas. Non. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, donc, on nous dit ici, et elle est entièrement fixée sur les choses divines. Et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles, lui, est en réalité montré par Dieu. Donc, deux choses qu'on donne ici comme définition. Alléluia. La vision,
C'est Dieu qui le produit en toi. C'est Dieu qui produit la vision en toi. Et deuxième des choses qu'on dit ici, Dieu te donne la vision. Alléluia, l'extase, la vision. L'extase, c'est l'extase, hein. On parle toujours de l'extase. Dieu permet l'extase. Il t'ouvre les yeux et il te, alléluia, il te parle à l'oreille pour faire quoi? Pour te montrer les choses divines. Voilà. Mais eux, aujourd'hui, je sors tout le temps. Je voyage, je sors de mon corps, c'est pour aller où? Se retrouver dans la maison des gens. Aller coucher avec les gens. Aller espionner les frères et sœurs qui prient avec eux. Voilà. Mais les choses là, alléluia, ce n'est pas, vous avez entendu Karambiri dire qu'il allait au ciel, Dieu lui a montré des choses. Il n'a pas fait, non. Parce que c'est pas l'extase. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui étaient, des expériences prophétiques qui étaient seulement faites pour des prophètes. Mais sous la grâce, on parle de grâce, Dieu fait cette grâce à plusieurs personnes qui ne sont pas des prophètes. Alléluia. Il y a des personnes à qui Dieu fait la grâce. Alléluia. Effectivement, Dieu permet qu'ils puissent... Il y a d'autres, je ne dis pas tous, on doit se méfier aussi des gens, mais il y a d'autres personnes à qui Dieu fait l'expérience, de pouvoir se retrouver vraiment dans le royaume des cieux et voir des choses. Alléluia. Et Paul même nous en parle dans le livre de 2 Corinthiens. Mais ce n'était pas des prophètes. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était exclusivement aux prophètes. Alléluia. Et voici la troisième définition. On nous dit quoi? Ce qui perçoit avec ses yeux et ses oreilles, lui, est en réalité montré par Dieu. Stupeur. L'état de celui qui selon l'importance ou la nouveauté d'un événement, est rempli de mélange, de crainte et d'émerveillement. Et frère, que signifie extase? Alléluia. Je vous ai parlé de Naba, de Itnabe, qui était cette pratique, alléluia, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on parle d'extase. Et l'extase signifie en grec horreur. Ah. L'extase signifie horreur. Horreur, quelque chose qui fait peur. C'est ça qui signifie extase. Oui, chers frères et sœurs, l'extase là, ça signifie l'horreur. On voit des choses horribles. Extasis. Donc quelqu'un qui tombe en extase, c'est quelqu'un qui voit des choses horribles. Vous voyez maintenant l'Apocalypse, la révélation. Alléluia. Quelqu'un qui voit des démons à 7 têtes. Alléluia. Dragon à 7 têtes. C'est pas horrible ça? Ah oui. Parce que extasis, on parle de stupeur ici, mais littéralement, extasis veut dire horreur. Voir des choses horribles. Frère, voilà pourquoi j'ai dit à Dieu de ne pas me donner la vision. Ça fait peur. Et j'étais avec des frères et des sœurs. Alléluia. Que Dieu, il y a une sœur comme ça qui avait les 9 dons spirituels, mais Dieu lui, à part ça, Dieu lui donnait encore la vision. Elle voyait des choses terribles. Elle voyait des choses terribles. Alors moi, j'ai dit non, je ne veux pas que Dieu me donne les visions. Frère, ceux qui ont la vision, frère, c'est terrible. Ils voient des choses horribles. C'est pas, je vois Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va... Non! Ça, ce sont des plaisantins. Dieu te voit, Dieu t'élève, Dieu te bénit. Ça, ce sont des plaisantins. Des gens qui ont des véritables, qui tombent en extase, les visions de Dieu. Vision là, extase là, extasis en grec là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire horreur. Ah, c'est ça qui est la vérité. Quand vous voyez le livre où on voit dans le Nouveau Testament, où on voit plus ça, c'est dans le livre de la Révélation ou dans le livre de l'Apocalypse. Quand vous voyez Jean là, vous voyez qu'il a des visions où il dit que Dieu vous a béni, Dieu va vous élever, Dieu va vous faire voyager, donner un peu pour que Dieu multiplie. Vous voyez ça? C'est que lui-même il voit là, il dit il tremble. Il tremble. Il tremblait. Parce que ça fait peur. Malheur à moi. Oh, j'ai vu l'ange de Dieu, j'ai vu serviteur. Il dit non, il ne faut pas te mettre en genoux devant moi. Je suis ton collaborateur, je travaille avec toi. Ça fait peur. Regardez, quelqu'un qui voit des démons, non, vraiment, frère,
Ça fait peur. Et c'est ce que ça signifie en grec. Horreur. Stasis. Et on a quelques passages. Alléluia. On a quelques passages. On peut voir par exemple, alléluia. Voyons, allons-y dans le livre de Marc. Marc 2. Marc 2, à partir du verset 12. Marc 2, à partir du verset 12. À partir du verset 10 d'abord. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Étonnement que vous voyez ici là, c'est extadis. Ils étaient hors d'eux. Ils n'en revenaient pas. Alléluia. Ils étaient hors d'eux. Et waouh! Unglaublich. Mais waouh! C'est merveilleux. Alléluia. Chers frères et sœurs. C'est ça. 5 verset 42. 5 verset 42. Alléluia. Tabitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Car elle avait 12 ans. C'est la fille de Jairus. Et il fut dans un grand étonnement. Vous voyez? Grand étonnement que vous voyez, c'est extasis. Grand étonnement. C'est-à-dire, ils sont stupéfaits hors d'eux, ils ont peur. C'est quoi ça? Un mort qui ressuscite. Ça fait trembler, ça fait peur. C'est stasis. Alléluia. Et je prends un troisième passage. Il y a des passages comme ça. Luc 5 à partir du verset 26. Luc 5 à partir du verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ils ont vu aujourd'hui des choses étranges. C'est ça, l'extase. Dieu te montre des choses étranges. Ils étaient dans l'étonnement. C'est ça, l'extase. Voir des choses étranges. C'est horrible. Vous voyez ça avec l'Apocalypse. C'est ça qui veut dire extase. Alléluia. Donc, ici, vous pouvez constater que le peuple, ils étaient hors d'eux. Mais ils avaient toujours la conscience. Ils pouvaient voir, ils pouvaient s'exprimer. Alors que l'extase, c'est toute autre chose. Tu ne dépends plus, tu es hors, Dieu t'envoie hors de ce monde physique, mais il t'amène dans le monde spirituel. Pour t'enseigner quelque chose. Mais tu ne vas pas tout le temps là-bas comme les sorciers, les occultistes. Mais il t'envoie, non seulement, il peut te donner aussi des messages aussi en ce qui concerne la terre. Mais il t'envoie dans les choses spirituelles pour te donner des enseignements, des messages. Mais eux là, eux ils voient, je vois ceci, je te vois ici. Mais aucun enseignement. Aucun enseignement. C'est là le problème. Parce que ça ne vient pas de Dieu, de Jésus. Aucun enseignement. Je vois, alléluia, Dieu va te donner de l'argent, ton portefeuille est rempli. Je vois, ton grand-père s'appelle tant. Tu es chaud, je me retrouve dans ton village. On a fait ceci. Quel enseignement tu peux nous donner pour que notre âme soit sauvée? Voilà. Alors que l'extase qu'on voit, par exemple, c'est pour donner des enseignements. On a vu l'extase ici, on va voir qu'on appelle avec Pierre. Dieu voulait donner un enseignement à Pierre, disant que, alléluia, il lui donne un enseignement, disant que faut pas, tu es trop juif, tu es trop dans le judaïsme. Vous voyez, Pierre judaïsait. Voilà pourquoi Dieu il lui dit que tu es trop dans le judaïsme. Il lui met allons-y dans le livre des Actes. Actes des apôtres. Alléluia. Acte 10 à partir du verset 10. Le lendemain, comme ils étaient en route, les serviteurs de Corneille, et ils s'approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Donc, c'est en plein jour vers midi, pour prier et eut faim. Donc, on peut recevoir l'extase quand on prie. On peut recevoir l'extase quand tu es tranquillement assis. C'est Dieu qui fait. Donc, alors que eux, les sorciers, eux, il y a des heures à laquelle ils sortent.
Alors que toi, Dieu peut te prendre n'importe quel moment et il t'ouvre les yeux, il veut te donner un enseignement. Mais eux, il y a des temps, des périodes à quel moment ils peuvent sortir. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, ça c'est les sorties là. Alors, donc, il eut faim et il voulut manger. Donc, une vie normale. Il a faim, il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, donc il attendait, mais il a faim, il veut manger. Donc, il a fini de prier. Il tomba en extase. Et avant de continuer, faisons une parenthèse rapidement. Quand on prend le livre de Daniel, je reviens un peu derrière, pardonnez, excusez-moi. Vous prenez le livre de Daniel 7, à partir du verset 13. Je regardais pendant que dans mes visions nocturnes, et voici les nuées. Alléluia. Il a regardé même pendant qu'on plaçait les trônes et consorts. Donc, vous voyez, à partir de Daniel 7, à partir du verset 7, Alléluia. Il voyait des visions sur les bêtes et il dit quoi ici? Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible. Donc, c'était des visions nocturnes. Les visions nocturnes, on parle de la nuit nocturne. Mais quand vous prenez Daniel 8, Alléluia, à partir du verset 1, il dit la troisième année du règne du roi Bethshada, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais précédemment. Lorsque cette vision me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province de l'âme, ainsi de suite. Pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Doula. Vous voyez, pendant sa vision, il se trouvait, mais son âme n'était pas là-bas. Il dit, lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province de l'âme. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Doula. Alléluia. Vous voyez? Donc, une autre version. La troisième année du règne du roi Bethshada, moi, Daniel, j'ai eu une nouvelle vision. Après celle que j'avais eue précédemment. Je regardais et je me voyais dans la cité fortifiée de Suse, dans la province de l'âme. Et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Vous avez compris? Il dit qu'il se trouvait là-bas. Mais ce n'est pas parce que son âme était là. Il dit dans la vision. Là, je voulais préciser. Il a eu des visions nocturnes, ça c'est pendant qu'il dormait. Mais encore, il dit qu'il a eu une autre vision, différente de l'autre. Mais dans la vision, il se retrouvait il se voyait étant dans la capitale Suse, mais près du fleuve. Alléluia. C'est pas son âme qui était là-bas, mais il a précisé ici, il dit dans la vision. Là, je voulais faire cette précision. Donc, tu peux te retrouver dans un lieu, mais ça est dans la vision. Mais alors que eux, ce n'est pas la vision. Eux-mêmes, c'est leur corps, leur âme qui sort de leur corps. Ça fait deux. C'est différent. Donc, je voulais faire cette précision. Il dit, dans la vision, je me retrouvais pareil comme Jean dans l'Apocalypse. Il se voyait dans le ciel. Il voyait tout ce qui se passait dans le ciel. Alléluia. Dans la vision, Ézéchiel, tiré par les cheveux, se voyait entre ciel et terre. C'est pas parce que c'est son corps, son âme qui est sortie de son corps, mais c'est dans la vision, il se voit comme ça. C'est différent. C'est différent. C'est une vision. Voilà. Et Dieu veut toujours donner un enseignement. Donc, on répare. Je voulais faire cette petite précision, détail même d'ailleurs, avant que nous continuions. Alléluia. Dans Acte 10, où nous étions tout à l'heure, Acte 10, à partir du verset 10. Alléluia. Donc, il eut faim, il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase et vit le ciel ouvert. Vous avez vu? Dans d'autres versions, on dit, il eut une vision. Si vous voulez, je peux vous lire cela. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait, vous avez vu, c'est ça l'extase. L'extase est composée de visions et de voix audibles. Pierre est là, il voit une nappe où il y a des animaux, des oiseaux dessus, et maintenant il attend la voix. Ce n'est pas dit que son âme est sortie de son corps. L'extase est composée, même chose comme Naba,
alléluia, des visions et des paroles audibles. Dieu te montre et il te parle. Alléluia. Chers frères et sœurs, il te donne un enseignement. Et regardez, il dit quoi? Elle contenait toutes sortes d'animaux, et bon, ainsi de suite. Il a entendu une voix qui lui disait, lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. Oh non, Seigneur, réplique Pierre, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Vous voyez, parce qu'il judaïsait. Mais Dieu veut lui dire, mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas toi qui va le considérer comme impur. Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et il se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés. Alléluia. Donc, tout d'un coup, même quand Dieu te donne des enseignements, tu es troublé. Quand il te donne des visions, tu es troublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, quand Dieu donnait des visions à Daniel, il disait à Daniel, il faut sceller ça. Il ne faut même pas chercher à savoir ce que ça veut dire. Ce n'est pas de ton temps. Donc, toute vision que Dieu va te donner d'un coup, ce n'est pas parce que tu le comprends automatiquement. Soit, alléluia, tu auras besoin de quelqu'un, comme Samuel a eu la vision. Il allait chez le vieux Élie, le prêtre, pour qu'il puisse lui expliquer. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'expliquer, ou bien plus tard, Dieu même va t'expliquer comme il a fait avec Daniel. Alléluia. Donc, automatiquement, tu ne peux pas comprendre la vision, le message que Dieu te donne. Mais, ce que vous devez savoir, entrer en extase, c'est recevoir une vision et entendre la voix de Dieu parce que Dieu veut te donner un enseignement. Te montrer des choses, alléluia, que vous ne savez pas. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu lui montre la vision et Dieu lui parle. Et il est là, il est perplexe. Il ne comprend pas le message. Alléluia. Il se pose des questions. Il dit, qu'est-ce que veut dire cette vision? Vous avez vu? Il parle de vision. Il entend et il y a la vision. Alléluia. Et on nous dit, pourtant, on nous dit qu'il était en extase. L'extase est composé comme hypnabe, des visions et de voix audibles de Dieu. Dieu lui dit, mange, tu et mange. Donc, il a vu et il a entendu. Différent du voyage astral, où ton âme sort de ton corps. Alléluia. Et, pendant qu'il posait la question, Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés de Corneille étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison du Simon. Et il se présentait à la porte d'entrée et il appelait et demandait si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur cette vision. Vous voyez, il réfléchissait. Si c'était des occultistes, ils avaient déjà vu. Mais lui, comme ça ne vient pas de sa propre volonté, maintenant il est revenu en lui-même. Il s'est dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Parce que, alléluia, c'est quelque chose de divin. Alléluia, ce n'est pas de sa propre volonté. Donc maintenant qu'il revient en lui-même, il se pose maintenant des questions. Alors que les occultistes, eux, ils sortent de leur corps. C'est différent. Alléluia. Alléluia. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre descenda et se présenta en disant, mais voilà, c'est moi que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venu? Nous venons de la part de Centurion Corneille, répondit-il. C'est un homme droit et qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il s'est mis en route avec eux et accompagné de quelques frères de Jaffa. Alléluia. Et vous pouvez lire la suite. Alléluia. Et quand il est entré dans la maison de Corneille, il dit, ah, je comprends. Parce que c'était un centurion qu'on appelle romain. Et pour les juifs, ils n'avaient pas le droit de manger. Ce sont des animaux interdits, impurs. Ils n'avaient pas le droit de manger. Et ils considéraient les Romains comme des personnes impures. Dieu dit, tu manges. Il dit, non, ça c'est impur, ça. Ah, non. Il guette, hélas. Excusez-moi, je parle un peu l'allemand. C'est impur, je ne peux pas. Alléluia, je ne peux pas. Donc, il dit, non. Faut manger. Alléluia. Ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas déclarer c'est impur. Alléluia. Voilà. Donc sinon, Pierre
il était désigné comme étant l'apôtre, alléluia, des Juifs. Et maintenant, Dieu l'envoie vers un Romain qui est considéré comme un homme impur. Et Dieu dit, va. C'est à cause de cela que je t'ai donné cette vision, pour te dire que des personnes arrivent, alléluia, pour que tu puisses aller avec eux. Ne regarde pas ce qu'ils sont, la couleur de leur peau, ni leur origine. Ce sont mes enfants aussi, ils ont mon esprit. Va avec eux, annonce-leur l'évangile. Et Pierre, quand il arrive dans la maison de Corneille, il dira même que Dieu ne fait exception de personne. Il a vu que vraiment Dieu l'avait déjà révélé cela. Et quand il est revenu au milieu des frères à Jérusalem, les gens lui ont fait des palabres. Tu es allé demeurer dans la maison des impurs. Vous comprenez? Et il a dit non, 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 non. Dieu m'a donné la révélation. C'est par révélation que je suis entré dans la maison de Corneille. Ah, et puis les gens disent, ah, ok, on comprend. Et ils ont glorifié Dieu. Dieu sait que même la parole était aussi annoncée aux impurs. Parce que lui n'était pas l'apôtre des impurs, de nous autres. C'était Paul. Comprenez-vous, chers frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu lui a donné la vision des Thomas en extase. Dieu lui donne un enseignement. Ah oui, chers frères et sœurs, Dieu lui donne un enseignement. Mais vous dites, vous sortez de vos corps, qu'est-ce que vous apprenez? Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on a un bel exemple ici avec Pierre. Et puis, lisez ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Actes 10, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 22, à partir du verset 27. Puis, Acte 10, verset 27. Puis, tous s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'étaient réunies. Il leur dit, c'est Pierre qui parle, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger. Vous avez compris? Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir car vous m'avez appelé. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et maintenant, il va expliquer. Et le Saint-Esprit va défendre Dieu. Donc c'est ça. Pierre ne doit pas entrer même dans la maison d'un païen. Et voilà pourquoi Dieu dit que ce qui m'a déclaré pur, il ne faut pas déclarer impur. Donc il fallait que Dieu passe par ça pour que Dieu l'enseigne. Frère, voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas forcément les visions. C'est vrai qu'on a la parole qui est là, ça c'est très important. Mais pour le ministère, dans nos vies de tous les jours, on a besoin que Dieu nous parle. Ce n'est pas seulement par sa parole, mais par des dons spirituels, par des visions, par des révélations. Frère, si je vais vous dire combien de fois Dieu m'a épargné des pièges de l'ennemi, je l'ai su que par des visions, je l'ai su que par des révélations. Alléluia. Textuellement, comme Dieu m'a révélé, c'est ce qui est arrivé. Mais Dieu m'a prévenu d'avance, aussi par des songes. Et tous les coups de l'ennemi ont été déjoués. Beaucoup de coups de l'ennemi ont été déjoués par les dons spirituels, par les songes et par les visions. C'est important. Vous voyez comment Paul a été, et Pierre a été, qu'on appelle, a été orienté. Si Dieu ne lui avait pas permis d'avoir cette vision, il n'allait même pas aller chez Corneille. Parce que pour lui, Corneille, c'était un impur. Regardez comment il a été, comme on appelle, censuré même par les Juifs. Alléluia. Tu es allé dormir, tu es allé dans la maison d'un circoncis, d'un impur. Vous avez vu? Il fallait que Dieu se révèle à lui. Voilà pourquoi il faut que Dieu se révèle à vous, pas des révélations. Les gens vont dire, ah, Dieu a dit seulement, allons-y par tout le monde évangéliser. Frère, c'est beau. Mais il y a des gens là qui ne sont pas prêts à accepter l'évangile. C'est ça qui est la vérité. Tu perds ton temps. C'est Dieu qui a dit à, qu'on appelle, à Jonas, va à Ninive. Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'oriente. Comme Dieu aujourd'hui m'a orienté. Je sais aujourd'hui, moi, aujourd'hui, les gens se baladent, mais moi, je sais seulement où Dieu m'envoie. Il ne m'envoie pas dans beaucoup de coins. C'est important d'avoir l'orientation. C'est très important, comme Pierre. Ils vont vous dire, parce que ça, c'est pour se consoler, parce que Dieu ne les parle pas. Non, il faut évangéliser seulement, il faut évangéliser, c'est bon. Mais Dieu veut que tu partes d'un coin où il t'appelle et les cœurs sont déjà prêts. Comme le Macédonien qui a dit, viens à Paul, viens, secoue-nous. Vous avez vu, c'était une vision que Paul a reçue sur là. Il faut venir nous secouer. Quand Paul est parti, il n'avait pas fait d'effort. Dieu se manifeste. Tu fais plus d'efforts parce que le coin, les cœurs sont déjà préparés. Non, il faut évangéliser seulement, vous vous consolez. Mais quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu fais plus d'efforts. C'est Dieu qui se manifeste.
Mais aujourd'hui, vous pensez que ce sont des grandes organisations. C'est le tapage médiatique. C'est la connaissance théologique qui va faire que les gens, c'est ce qu'on appelle l'aura ou bien le qu'on appelle, et la rhétorique qui va faire que les gens, ou bien l'intellectualisme qui va faire que les gens vont vous écouter. Non, ils vous écoutent mais sans vie. Ou bien les grands bâtiments, les grandes organisations. Alléluia. C'est ce qui fera que les gens vont vous écouter. Non. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui fait. Donc, vous voyez comment la puissance de Dieu a orienté Paul et Pierre. Et Pierre arrive chez Corneille. La maison est remplie de personnes. Et vous qui avez fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les soi-disant bâtiments que vous appelez église, vous n'avez pas été baptisés du Saint-Esprit. Mais des gens qui sont des Romains, qu'on considérait comme des alléluia, et comme qu'on appelle des impurs, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, le même jour. Simplement en écoutant la parole. Vous voyez? Alors que Pierre, de façon physique, il n'allait pas vouloir aller parce qu'il les considère comme impurs. Mais de telles personnes, Dieu les a remplis puissamment de son esprit, alors que vous êtes pasteur, docteur, révérend. Aucune brin d'onction dans votre vie. C'est ça qu'elle fait. C'est vraiment, je ne sais pas quel mot trouver. C'est triste. Alléluia. Donc, quand tu travailles à l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus faire des choses par l'apparence. L'Esprit de Dieu te dirige. Pierre se posait des questions. Qu'est-ce que voulait dire cela? Mais par cela, par la vision, Dieu s'est révélé parfaitement à lui. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et vous avez vu Paul, lorsqu'il devait aller à Jérusalem, tout le monde se lamentait, le corps parlait, les gens parlaient. Mais Dieu s'est révélé à lui par la vision pour dire, alléluia, n'aie pas peur d'aller à Jérusalem. C'est même pas à Jérusalem, je vais t'envoyer jusqu'à Rome, à la capitale. Et Paul est devenu serein. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu ne te révèle pas, tu n'es pas serein. Et tu fais maintenant par ta propre force, par l'organisation. Et vous vous épuisez. Quand je regarde certains prédicateurs, ils sont toujours obligés de trouver quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est une guerre médiatique qui va avoir la visibilité. Je les regarde. N'importe quel thème, ils vont mettre. Parce que simplement, faut donner. Effort sur effort. Organisation sur organisation. Programme sur programme. Parce qu'il faut t'actualiser, il faut être à la page. Travailler avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et c'est ce qui concerne l'extase. Alléluia. Donc, ça va dans la même lignée que Itnabé, Nabat, vous voyez ici, vision et attendre Dieu nous parler. Ce n'est pas le voyage astral. Alléluia. Complètement différent. Et on a une autre situation où Paul nous parle encore d'un frère qui était ravi en esprit. Alléluia. Un thème ici que Paul a utilisé comme utilisait aussi Ézéchiel et les Daniel. Alléluia. Vous voyez un peu. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, vous voyez, vision et Dieu se révèle par les paroles. Voici. C'est ça, l'extase. Alléluia. Et il dit quoi? Alléluia. Donc, il dit, faudra-t-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et des révélations du Seigneur. Pas des révélations des hommes. Ou bien de la chair ou du diable. Je connais un homme chrétien. Bon, eux, ils ont mis chrétien ici. Sinon, dans d'autres versions, il dit quoi? Alléluia. Je connais un homme en Christ. Eux, ils ont mis chrétien ici. Alléluia. Il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Ou sans son corps? Je ne le sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis. Donc, on voit ici que le paradis se trouve au 3e ciel. Et vous voyez, par des visions, il a parlé des révélations. Non, et à partir du verset 4, il dit, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas
répétaient parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Donc, il écoutait des choses audibles, comme je vous avais dit. Itnabe, naba. On écoute des choses. Dieu t'amène dans le ciel. Il te montre des choses. Il te parle, il te donne des révélations. Il peut te parler aussi, il peut te donner aussi des révélations ou des visions si des gens. Alléluia, je n'en disconviens pas. Vous voyez? Et il dit, est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Donc, Paul se pose la question, il ne sait pas, alléluia, si ce que le frère a vécu a impliqué un déplacement physique ou s'il s'agit d'une révélation faite à son esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, nous demandons, ah, peut-être c'est son âme qui est partie là-bas, ou bien c'est son corps. Il ne fait pas allusion ici à l'âme. Il parle du corps. Est-ce que c'est son corps, il était hors de lui, ou bien c'est son corps, il ne sait pas. Donc, c'est pas à vous là. Si Dieu n'a pas révélé ça à Paul là, c'est pas à vous les carambiri là, vous là, que Dieu va voyage astral. C'est faux. Alléluia. Des visions. Et plus tard, nous pouvons le voir dans le livre de l'Apocalypse avec Jean. Alléluia. Est-ce que Dieu permettra que son corps parte au paradis? Non. Parce que nous devons revêtir un corps incorruptible pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, je peux me dire, Paul, moi, je peux te répondre à ta question que ce n'est pas avec son corps. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, vous comprenez, on va faire tous ces enseignements. Hein. Je vous dis qu'on est seulement qu'au début de l'enseignement. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était des visions. C'était des visions, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc, il est entré en extase, chers frères et sœurs, mais c'était des visions et des révélations. Alléluia. Vous voyez, cet homme-là, il n'était pas prophète, mais Dieu lui a fait la grâce de pouvoir, alléluia, voir ses visions. Faisons attention. Il y a beaucoup aussi qui, alléluia, je suis sûr qu'après avoir écouté cette prédication, on va entendre de tout. Alléluia. Dieu m'a révélé. Je suis allé au paradis. Dieu m'a dit ceci. Je suis allé en enfer. Dieu m'a dit ceci. J'ai vu cela. J'ai vu ceci. J'ai vu cela. Frère, vous devez avoir aussi le discernement. Moi, c'est pour faire la distinction entre le voyage astral et, alléluia, ces expériences que ces serviteurs de Dieu ont vécues dans la Bible. Je ne dis pas que toutes ces personnes qui parlent de leur révélation, de leur vision, ce sont des visions fausses. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, ayez le discernement. Alléluia. D'autres qui vont vous dire que Dieu les a ravis au 3e ciel, ils sont allés au paradis. Dieu leur a dit, il ne faut pas manger du sel, il ne faut pas manger du magie, il ne faut pas faire ceci. Tout ça, c'est des conneries. Ayez le discernement. Ce sont des bêtises, tout ça. Ayez le discernement, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu doit donner un message clair. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'ils vont venir vous dire, si Dieu dit de vous repentir, vous devez regarder leurs fruits. Regardez leurs fruits. Ils font de la publicité. Ils vont vous dire que Dieu s'est révélé à eux et ils font la publicité de certaines personnes qu'on doit suivre. Faites attention. Faites attention, frère. De la publicité. Faites attention. Ayez le discernement. Attachez-vous à votre parole. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Dites à Dieu de se révéler à vous. Ne courez pas après les dons, ne courez pas après les visions, mais aspirez aux dons. Alléluia. Mais ne dites pas aussi que je reste sans dons. C'est la mort spirituelle. Parce que voici une autre ruse. On vous dit seulement, oui, la parole. Je suis d'accord. Nous tous nous sommes attachés à la parole. Mais Saint-Esprit, ça fait partie de la parole. Voilà, si vous ne manifestez pas les dons spirituels, ne vous consolez pas seulement. Oui, la parole est une consolation, mais c'est de l'incrédulité. C'est vrai qu'on accroche à la parole, mais la puissance de Dieu fait partie de la parole. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Donc ces visions-là sont provoquées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas provoquées par notre propre personne ou bien par notre entendement. Alléluia. Ce n'est pas notre expérience personnelle. Alléluia. Et nous allons finir quelques passages dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons finir là. Alléluia. Apocalypse 1 à partir du verset 20. Apocalypse 1 à partir du verset 20.
à partir Apocalypse 1, à partir du verset, Apocalypse 1, à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, alléluia, Apocalypse 1, à partir du verset 10. Je lis. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-la aux 7 églises. Alléluia. Vous voyez, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il attendit aussi la voix de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, tout ça, et on voit toutes ces visions qu'il a eues. Apocalypse 4 à partir du verset 2. Apocalypse 4 à partir du verset 2. Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce que doit arriver après. Alléluia. Et le titre ici, on parle de la vision du trône de Dieu. À l'instant, l'Esprit me s'est saisi de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel. Vous avez vu la vision. C'était une vision. Et vous avez vu, il entendait la parole de Dieu, des révélations, il entendait la voix de façon audible comme une trompette. C'est ça l'extase. Avoir la vision et entendre le message de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Apocalypse 17, verset 3. 2 passages encore et puis nous finissons. Apocalypse 17, à partir du verset 3. À partir du verset 1. L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vient me parler. Viens ici, me dit-il. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Et les habitants de la terre se sont enivrés de son vin de la prostitution. Verset 3. Il me transporta alors en esprit. Vous comprenez? Me transporta en esprit. Alléluia. Dans un désert, j'ai vu une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Donc, de la même façon comme Ézéchiel et autres, Dieu l'a transporté en esprit. C'est pas son âme qui est sortie, c'est pas le voyage astral, son âme n'est pas sortie de son corps, mais c'était une vision. Alléluia. Et partout où vous allez voir ces visions, il y a toujours des paroles que Dieu envoie. Alléluia. Et là, le dernier passage que nous allons lire, c'est dans le livre d'Apocalypse 21 à partir du verset 10. Apocalypse 21 à partir du verset 10. Alléluia. 21 à partir du verset 10. Alors, à partir du verset 9, on va lire. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vient me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel du près de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez vu, vous voyez, il y a des thèmes comme ça. Il m'amena en esprit, il me transporta en esprit. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'était des visions. Ce n'était pas leur âme qui sortait. C'était des visions. Donc, vous voyez la différence entre le voyage astral qui est sorti de son corps. Et on a vu que généralement, ça vient de la divination des œuvres occultes. Mais on a vu l'expérience de l'estase, l'estasis en grec. Ou bien itnabe en hébreu. Alléluia. Différent des songes, rien à voir avec les songes. La vision n'est pas un don spirituel, n'est pas un don spirituel. Et ça ne peut pas être l'objet de ta volonté personnelle. Non! C'est l'esprit qui, vous-même vous attendez, l'esprit me transporta, l'esprit me ravit. C'est l'esprit qui le fait, qui te donne la vision là où tu t'entends pas. Il vient où tu t'assois, où il vient, il ouvre tes yeux, il te donne. Mais ça, souvent même tu es là comme ça, et puis tu attends, en même temps tu es disposé un peu, et puis tu attends une voix, ton oreille qui te frappe dans ta conscience, tu attends un message, ton oreille commence à chauffer, Dieu veut te parler.
Frère, c'est terrible. C'est terrible. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Et je connais beaucoup pour éviter ce genre de choses parce que ça les dépasse, c'est tellement horrible qu'ils préfèrent même se mettre dans la distraction un peu pour oublier ce genre de choses. Alléluia. Mais tu peux pas. Consacre-toi à Dieu. Alléluia. Avec de telles choses, tu ne vis plus. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Et tu n'as même pas envie de rester au milieu des gens. Parce que quand Dieu veut parler, il parle. Vous avez vu Pierre a faim, il veut manger. Il attend que sa nourriture vienne pour manger. Puis c'est là que Dieu vient lui donner vision. Il a faim, il veut manger. Et on lui fait à manger. Il attend la nourriture soit prête, il va manger. C'est là on vient lui donner révélation. Dieu n'a même pas attendu qu'il finisse de manger. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris le message. La différence entre l'extase, la vision, alléluia, la révélation, alléluia, les paroles audibles et le voyage astral. Voilà. Donc, sur ce, nous nous arrêtons pour aujourd'hui ici. Nous allons continuer encore ce thème. Il y a des choses encore plus alléchantes qui arrivent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie et aspirez vraiment aux choses spirituelles. Demandez à Dieu vraiment de se révéler à vous. Non seulement par rapport à votre vie, mais par rapport aussi à votre appel. C'est vraiment important. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.